Nous allons voir dans cette vidéo comment gérer les utilisateurs de Cavilog, ainsi que les droits d'accès associés à chaque utilisateur. Quand vous installez Cavilog pour la première fois, vous allez devoir créer votre dossier, c'est-à-dire celui de votre cave. Puis vous devrez créer un premier utilisateur, ainsi que son mot de passe. Nous avons ici déjà réalisé cette étape. Quand on relance le logiciel, cette fenêtre apparaît afin de nous loguer. Il peut bien sûr y avoir plusieurs utilisateurs. On sélectionne son profil et on saisit son mot de passe. Ensuite, par le menu « Paramétrage », puis « Utilisateur de Cavilog », vous allez pouvoir créer vos différents collaborateurs. Voyez dans la liste, nous avons déjà 3 utilisateurs. Et, notez ici, Monsieur Dupont, qui est, dans notre exemple, le responsable de la cave. Quand on ouvre sa fiche, vous noterez que, dans la notion de droit d'accès ici, ce qu'on appelle les groupwares, on ne lui a affecté aucun profil. Il est donc superviseur, et il a tous les droits. Il peut aller partout dans Cavilog. En revanche, si on prend Fabre Olivier, nous lui avons affecté un groupware nommé vendeur. Voyons quels sont les droits associés à ce profil. On clique sur Gérer les groupwares. On retrouve tous nos profils. Il peut y en avoir plusieurs. On clique sur Modifier. Voyez ce que nous avons réalisé pour ce profil. Pour tout ce qui est paramétrage du logiciel, nous n'avons rien autorisé. C'est-à-dire, rien coché. En revanche, en caisse, nous avons quasiment tout autorisé, bien évidemment, puisque ce collaborateur gérera les clients et réalisera des ventes et des encaissements. On a, en revanche, mis une limite à ses capacités à faire une remise en caisse. Voyez ici, nous l'avons limité à 10%, et nous lui avons interdit la possibilité de modifier le prix unitaire d'un produit. Notez qu'on aurait parfaitement pu ne pas cocher cette case, et dans ce cas, il n'aurait pas pu appliquer de remise. Donc, vous avez compris le principe. Il suffit de passer sur tous les onglets, et de cocher tous les interrupteurs que l'on souhaite. Il y en a beaucoup, de façon à faire un paramétrage très précis. Un même profil de groupware peut donc être associé à plusieurs collaborateurs. Voyez ici, 2 collaborateurs ont le même profil. Si, par exemple, pour les fêtes de fin d'année, vous prenez du personnel intérimaire, vous pourrez bien sûr créer un nouveau profil, que vous nommerez, par exemple, intérimaire. Une fois les collaborateurs créés, pour qu'ils puissent saisir leur mot de passe, vous avez 2 méthodes possibles. La première, dans cette fenêtre, vous pouvez leur demander de saisir ici leur mot de passe. Donc, par exemple, je prends Fabre Olivier. Je clique sur ce bouton. Dans le cas présent, ce monsieur n'a jamais saisi un mot de passe, et le programme me le précise. Dans le champ ancien, du coup, il ne met rien. Puis il saisit, et confirme son mot de passe. La deuxième méthode consiste tout simplement à ne rien faire à ce stade. Et, lors du prochain lancement de Cavilog, lorsque le collaborateur sélectionnera son profil, Cavilog lui demandera de créer son mot de passe. Autre point important. Au fil des mois et des années, des collaborateurs vont quitter votre cave. Pour ne plus les avoir listés dans les différentes fenêtres pour se loguer, il suffira de modifier le profil et de cocher cette case. Vous ne pouvez pas, en effet, supprimer un collaborateur qui aura fait des tickets de caisse, pour des raisons d'intégrité des bases de données, et diverses statistiques. Dernier point, comment changer de vendeur en caisse. On a ici un bouton « Changer vendeur » qui permet de sélectionner son profil et de saisir son mot de passe.